Deutéronome 21, donc chapitre 20, verset 1. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras les chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras pas peur d'eux, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir en Égypte est avec toi. Alléluia. L'Éternel est en train de nous interdire de craindre nos ennemis, quelle qu'en soit leur force, quelle qu'en soit leur grandeur, quelle qu'en soit leur renommée, quelle qu'en soit leur hauteur, profondeur, dimension, l'Éternel est en train de t'interdire de craindre parce que lui-même, il est avec toi. Lui-même, il est le char de feu. Lui-même, c'est un bouclier. Lui-même, il est très fort, plus qu'un vainqueur. Il est avec toi. C'est pour cela qu'il est en train de t'interdire. Ne crains pas. Dans la situation qui te critique, même si l'eau est en train de te submerger, l'eau est dépassée ta tête, l'eau est dépassée tout ce que tu as là. Ne crains pas, toi, avance toujours. Avance. Même si ça reste une seconde, l'Éternel va venir pour intervenir pour ta situation, pour intervenir pour tes problèmes, pour intervenir pour ta difficulté, pour tout ce que tu es en train de souffrir là. L'Éternel sera là pour toi, parce qu'il t'aime beaucoup. Il ne veut pas que tu puisses souffrir. Il ne veut pas que tu puisses être néanti. Il ne veut pas que tu puisses être écrasé, que ton nom puisse être terminé. Mais il sera là pour te délivrer. C'est pour cela, ne crains pas. Avance toujours. Avance toujours. Crois à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce moment, ce n'est pas le temps d'abandonner le Seigneur Jésus-Christ à cause des difficultés. Ce n'est pas le temps de laisser notre Seigneur Jésus-Christ à cause des problèmes. Dieu nous donne la promesse. Cette promesse-là est oui pour lui et amen aussi pour lui. Donc, bien aimé dans le Seigneur, que cette promesse-là va se réaliser. Il a trompé personne. Tout ce qu'il a dit, il exécute ça. Tout ce qu'il a dit, il exécute ça. Ça va s'accomplir. C'est pour cela, ne retourne pas derrière. Avance toujours. Parce que tu es race de vainqueurs. Personne ne peut te terrasser. Personne ne peut te détruire. Même si ton oncle a parlé des choses qui n'est pas bien. Même si ta mère a parlé des choses qui n'est pas bien. Même si tes amis ont parlé de choses qui n'est pas bien. Tes voisins ont parlé de choses qui n'est pas bien. Christ est là pour te défendre. Il défend même le coupable. Même le coupable, Christ le défend. Même le coupable, Christ le défend. Parce qu'il était mort à la croix pour toi. Il était mort à la croix pour toi. Donc toi qui étais coupable, Christ va te défendre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais Barabbas, mais Christ a pris ta place. Barabbas, Christ a pris sa place. C'était Barabbas être mort à la croix, mais Christ a pris sa place pour que lui puisse mort à la place de Barabbas. C'est nous qui nous étions Barabbas. Nous avons tué, nous avons détruit, nous avons menti, mais Christ a pris nos places pour que nous, qu'on soit sauvés, C'est pour cela, il est le défenseur, même des coupables. Il est là. Il est le meilleur avocat auprès du Père dans toutes tes situations, toute ta situation, tous tes problèmes. Christ est là pour te défendre. Christ est là pour te défendre devant tous tes ennemis qui sont en train de t'accuser jour et nuit, pour que ton âme puisse être détruite, pour que ton âme puisse être condamnée, pour que tu sois comme tu es là. Christ est là, il est là pour te dire qu'il était mort à la croix pour toi. Il était mort à la croix pour ta vie, pour que ta vie puisse être changée. C'est pour cela, tes ennemis n'ont pas droit contre ta vie, ils n'ont pas droit contre tes promesses, ils n'ont pas droit contre ton avenir, contre la vie de tes enfants, la vie de ta femme, contre tes projets, tes études, tout ce que tu fais là. Parce que tu es race des vainqueurs, tu étais né pour vaincre, tu étais né pour aller en avant, tu étais né pour réussir, tu étais né pour être la tête, non la queue, tu étais né pour mettre la tête toujours à haut, pour marcher sur tes ennemis, pour marcher sur tous ceux-là qui se lèvent pour t'écraser. Tu étais né pour les vaincre, tu es race des vainqueurs. Voilà la richesse que tu en as. Comme tu as reçu Seigneur Jésus-Christ, tu as cette richesse. Cette richesse t'appartient. Ne laisse pas cette richesse.
quelles qu'en soient les difficultés, quels qu'en soient les problèmes, n'oublie pas ça surtout, n'oublie pas ça surtout, tu es race des vainqueurs. Ne crains pas, mais avance toujours. Que personne t'intimide, que personne t'intimide à cause des propos qui n'est pas bien, que personne t'intimide. Ne regarde pas tes problèmes, regarde pas tes difficultés, mais regardez la grandeur de Dieu, regardez la grandeur du Très-Haut, regardez la grandeur de Dieu là. Il est là pour toi, il est là pour toi, pour te sauver. Il est là pour te sauver. Il est le char de feu pour te faire sortir l'endroit que tu es dans les prisons, pour te faire sortir dans ces prisons-là, les prisons que l'ennemi t'a mis, les prisons que l'ennemi t'a mis, même si tu es un esclave, l'Éternel a été mort pour ta vie, pour que tu puisses être libéré. En Christ, nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un. En Christ, nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un, ni de la nuit, ni de jour, parce que nous appartenons à un tribu, les tribus royales, les tribus des autorités, les tribus de Christ, notre Seigneur. Et cette tribu-là que tu appartiens. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, avance, prends courage. Christ a vaincu ce monde. Christ a vaincu ce monde avec tous ses problèmes. Christ a vaincu ce monde avec tous ses problèmes. Cette victoire-là, Christ avait remporté sur la croix de Golgotha, t'appartient aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne tout ce que nos cœurs est en train de chercher au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 54, 15. Qu'est-ce que la Bible déclare? Ésaïe 54, 15. La Bible nous dit quoi? Ésaïe 54, 15. La Bible dit quoi? Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liquera contre toi tombera contre toi. J'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme. Mais j'ai aussi créé les destructeurs chargés à l'anéantir. 17. Toute arme préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera en toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. La Bible est clôturée. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel des armées. Alléluia. Voici la richesse que tu en as. Voici la richesse que tu en as. La Bible déclare, si l'on forme des projets pour t'anéantir, cela ne viendra pas l'Éternel. Mais l'Éternel était là. L'Éternel les a vus comme ils forment les projets pour t'anéantir, comme ils parlent pour t'écraser. L'Éternel était là. Et l'Éternel nous a assuré. Il t'a assuré que bien, il a créé des personnes qui fabriquent des armes pour t'anéantir, mais il a créé aussi sa destructeur pour l'anéantir. Il a créé aussi sa destructeur pour l'anéantir. Cela veut dire que l'Éternel a créé celui qui va anéantir tes ennemis, celui qui peut anéantir tous tes ennemis. L'Éternel a créé ça. C'est pour cela que tu n'as pas à craindre. Il a dit, toute langue va s'élever en justice contre ta vie. Tu vas faire quoi? Tu vas condamner ça. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une richesse que nous avons. Et toute arme qui va forger contre nous sera nulle et sans effet. Toute arme qui peut s'élever pour parler contre toi. Les armes de malédiction, de pauvreté, toute arme. On n'inscrit pas une autre arme. On a mis toute arme. Et toutes ces armes-là seront nulles et sans effet contre toi. Ça veut dire, et la Bible déclare, Christ a conclu, a dit, voici la richesse des serviteurs de l'Éternel, l'héritage des serviteurs de l'Éternel. À ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ils ont tous ces héritages-là. C'est pour cela que tu n'as pas droit de craindre. Tu n'as pas droit d'avoir peur, mais tu as le droit de croire seulement. Tu as le droit d'avancer et Christ va faire de bonnes choses dans ta vie. C'est pour cela que Dieu te bénisse, que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire, que Dieu te guérisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-toi, avance. Tu es une race de vainqueurs. Tu es une colosse que personne ne peut te vaincre. Tu es une colosse que personne ne peut te détruire, que personne ne peut t'anéantir. Parce que toi, tu appartiens au tribu d'un roi, au tribu d'un grand, sa majesté. Tu appartiens à cette tribu-là. C'est pour cela, prends courage, avance. Et l'Éternel va faire de grandes choses dans ta vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Amen.